Coucou mes chers taureaux, je suis ravie de vous retrouver. Nous allons voir dans ce tirage quelles sont les énergies qui viennent à vous et comment elles vont pouvoir travailler en ce mois de février 2022 pour vous les taureaux. Pour ça, je prends le jeu Imagine. Donc ici, je vais prendre une seule carte pour avoir comme l'ambiance générale pour ce mois à venir. Ok? Allez, je me centre et on est parti pour l'énergie générale pour les taureaux pour le mois de février 2022. Je vais prendre celle-ci. Alors, oh ben, je ne fais que tirer cette carte en ce moment, ça, un truc de dingue. Je pense qu'on est vraiment très nombreux. Je vais vous la laisser quelques secondes comme ça devant pendant que je vous parle de ce que je ressens là. Je pense que on est très nombreux à devoir s'imprégner de l'énergie de cette carte qui travaillera, je pense, de façon différente, ou en tout cas à différents niveaux, hein, vibratoirement, en fonction de vous qui regardez ces vidéos où à chaque fois je tire cette carte. Alors, pour vous les taureaux, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui se dessine. J'ai le mot qui se dessine, les mots du coup, qui me vient. C'est comme si il y avait les prémices euh, de, de la possibilité d'écrire un nouveau chapitre ou carrément peut-être quelque chose de vraiment nouveau pour vous. Il y a comme ça, comme quand on commence à écrire un livre ou qu'on commence un tableau, parce que c'était vraiment le mot dessiné qui me venait, eh bien, euh, on- parfois on ne sait pas tellement où on va. Parfois, l'histoire est vraiment très claire et voilà, on a l'image finale de ce à quoi on aspire. Donc après, vous adaptez, hein, toujours pareil, d'accord, au domaine dans lequel ça vous parle, en fonction de la situation que vous vivez, etc. hein. Encore une fois, j'essaye de faire vraiment très général pour que ça puisse parler à, à un plus grand nombre. Mais l'énergie principale reste la même, d'accord? Donc il y a comme ça quelque chose de nouveau qui est en train de se dessiner et je pense que bon nombre d'entre vous, vous commencez à percevoir, à ressentir ou à commencer à acter peut-être hein, certaines choses. Donc ici, très clairement, ben, allez-y, hein. Peut-être qu'il y en a qui se sentent comme pousser des ailes. Et ils y vont à 300%, quoi. Ça fonce, tout, tout fuse. Pour d'autres, c'est un petit peu plus dans l'introspection que tout ça se passe. C'est plus à s'écouter, à, tout est peut-être pas encore tout à fait clair, mais ça va aller, d'accord? Ça va se dessiner petit à petit dans votre esprit et dans la matière. Hein. Alors, je vais laisser ça ici. Alors, attendez, comment je vais pouvoir mettre? Comme ça, peut-être. Voilà, super. Euh, alors, je vais prendre, je ne sais pas quel jeu encore. Je vais décliner pour ce mois de février. On va attaquer par le professionnel avec le tarot celtique. C'est pas quelque chose que je fais habituellement, mais là, pour ce mois de février, j'avais envie de
prendre un jeu et de pousser un petit peu plus dans certains domaines. Alors, c'est quelque chose que je fais euh, avec grand plaisir dans les jeux personnels, mais c'est vrai que là, dans les vidéos, de façon générale, c'est toujours un petit peu plus délicat parce qu'on a tous nos expériences et on vit des situations différentes, mais je pense que là, il y a quelque chose qui se rejoint, donc eh ben, je m'écoute et puis j'y vais et puis on verra bien. Faites-moi vos retours, vous me direz. Allez, alors avec ce tarot celtique, on va demander des explications, des conseils, une guidance un petit peu plus poussée pour le domaine donc professionnel du travail. Ce qui vient à vous, le ou les conseils. On va commencer comme ça. Hop. Alors, on a le 5 de bouclier et l'as d'épée. Bon, là, c'est cool pour... alors, attendez, je vais essayer de la faire tenir. Hop, voilà. C'est cool de tomber sur ce genre enfin, sur les boucliers et l'épée dans le domaine professionnel, parce que c'est vrai qu'on attend toujours ben, un aspect financier du professionnel, hein, forcément. Et souvent, le professionnel est quand même... euh, à un moment donné, hein, on est dans l'action, dans le faire. Ici, avec l'épée, l'as d'épée, c'est très très bien. Alors, vous savez, ce qui me vient, c'est un petit peu l'image de une main de fer dans un gant de velours. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça chez vous pour ce mois de février, de très sûr. Vous savez où vous avancez, vous, vos idées sont claires, sont, sont claires, sont concrètes, sont comme si vous aviez étudié bien la question et que là, vous sentez qu'il y a comme une forme de maîtrise. Vous savez où vous allez, vous savez où vous avancez. Et vous en récoltez quand même les fruits. Alors si pour le moment vous en récoltez pas encore tout à fait les bénéfices, donc là je parle plutôt de l'aspect financier ou en tout cas d'une certaine forme d'abondance, peut-être aussi en termes de communication ou de partenariat avec des collègues ou peut-être que vous avez un métier aussi qui demande une communication, d'accord? Vous travaillez pas tout seul dans votre coin. Vous savez vous entourer des personnes qui vont vous porter et vous faire avancer euh, aussi en commun vers, eh bien, vers plus d'abondance. Toutefois, on voit que vous avez quand même traversé des moments difficiles. Donc, soit c'est derrière vous, auquel cas, lâchez le truc, hein, c'est derrière, d'accord? Le passé, c'est le passé. Pour d'autres, attention de pas euh, comme euh, se rattacher, pardon, à plutôt ce sentiment et cette émotion que vous aviez du départ et où vous êtes parti probablement avec pas grand-chose. Donc peut-être que vous êtes encore dans ce départ et où vous voyez pas trop comment ça va se passer au niveau de l'abondance ensuite.
voilà, hein, c'est assez compliqué, c'est difficile au niveau de la certaines formes de récolte, qu'elles soient financières, de visibilité de votre entreprise ou de votre travail au sein peut-être de la société dans laquelle vous êtes. En tout cas, il faut lâcher cet aspect-là, d'accord? Aller plutôt vers la communication, vers des échanges avec d'autres personnes. Posez-vous tranquillement, hein, et je pense que vous allez percevoir que quand même, entre vos mains, vous avez la possibilité de créer quelque chose de vraiment porteur pour vous, nourrissant quelque part, que ce soit au niveau de l'esprit, au niveau ben, nourrissant dans votre assiette, n'est-ce pas? Euh, de prospérité en fait. Et vous avez tout pour pouvoir réussir, hein. Donc ici, hop, je vais vous laisser les laisser là. Je vais les laisser comme ça même plutôt. Vous avez pour l'aspect professionnel. Ensuite, pour le sentimental, l'émotionnel, le cœur. Donc là, je vais prendre l'oracle des miroirs. Et on va demander pour les taureaux, qu'est-ce qu'il y a besoin de savoir, vers où aller, quels sont les conseils. Oups, ok. Alors, vous avez la joie et la carte de l'étranger. Ici, il y a comme l'idée de faire un saut dans l'inconnu. Alors, vous voyez comment ça vous parle, hein. Si vous avez l'opportunité de, de faire ce saut dans l'inconnu, eh ben, allez-y, parce que de toute évidence, avec la joie, ben, ça peut que très bien se passer. On va quand même prendre une carte supplémentaire pour avoir un complément d'information. Hop, la naissance. Ouais, vous voyez, hein, le saut dans l'inconnu, c'est c'est pour vous. Alors, c'est peut-être un nouveau projet, peut-être que c'est la naissance d'un amour, c'est la naissance, peut-être une rencontre, peut-être un mariage, une naissance vraiment d'un enfant. Après, c'est un tirage encore une fois général, donc on va le prendre dans sa globalité. C'est aller vers quelque chose de totalement, on a la carte de l'étranger, hein, donc de totalement inconnu, étranger pour vous. Mais encore une fois que vous sentez porté, vous sentez que vous détenez dans vos mains, en ce mois vraiment de février, pour vous les taureaux, vous vous sentez vraiment comme pousser des ailes, guidés. euh, vous, 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 vous allez vers de la nouveauté, vers votre véritable chemin, en fait, vers ce pourquoi vous avez œuvré jusqu'à maintenant. Et là, vous en récoltez tous les bénéfices à tous les niveaux. En tout cas, vous avez cette opportunité-là, hein, vous voyez, hein. Alors, eh ben, allez-y, hein, jetez-vous, lancez-vous. Et
découvrez ce nouveau voyage au niveau émotionnel, sentimental, relationnel. Vraiment, jetez-vous dans le vide parce que même si ça va se construire petit à petit, d'accord? Et si, enfin, il y aura peut-être des ajustements à apporter ou comme ça, au final, ça sera vraiment magnifique. C'est un très, très, très beau tirage. Donc là, de toute façon, je vais pas rajouter grand-chose du point de vue sentimental, émotionnel, parce que ben, tout est dit. Je vais laisser ça ici. Hop. Et j'ai quand même envie de prendre, enfin, de faire le domaine un petit peu plus spirituel. Eh ben, écoutez, on va prendre les rêves enchantés de Lenormand pour voir au niveau de votre spiritualité, hein, ce qui en ressort, ce qui va en être. Bon, là, il y en a un petit peu beaucoup. Pour, hop, ok, allez, on va prendre notre pour ce mois de février. Alors, on a la lune, les renards, le renard, pardon, et les nuages. Alors, ici, au niveau spirituel, ce qu'il en ressort, c'est en fait, comment je vais dire, une très grande part de... Ça m'étonne pas qu'on soit tombé sur cette carte, en fait, au départ de votre énergie générale, parce que là, il y a quelque chose de très intuitif qui ressort pour moi de ce jeu-là. On est dans... euh, ouais, presque de l'ordre de l'instinct. Donc, suivez votre instinct. Attention quand même de ne pas le faire au détriment d'autrui, hein. Ça rejoint quand même un petit peu le 5 de bouclier avec le renard dans le sens de quelque chose. Bon, le renard, on est dans la ruse et dans un petit peu, voilà, hein, il va venir piquer vos poules quand vous y attendez pas et c'est fait un petit peu en loose day. Et là, voilà, il y a quand même un petit truc à qu'on me prendre pas. Mais, alors c'est vraiment éventuellement et c'est pour certains d'entre vous, hein. Ça va pas parler pour tout le monde. De façon beaucoup plus générale et globale, on est vraiment sur quelque chose de très instinctif. Donc, suivez votre instinct, hein. Tout simplement, ça va vous permettre de finir, de chasser ce qui a besoin d'être éliminé quelque part, hein. C'est vraiment comme si il fallait que plus rien ne, ne persiste et ne, ne, ne soit encore euh, engrammé, je ne sais pas si ça se dit, en vous, vous voyez. Les derniers petits relents inscrits dans dans vos cellules, il faut que tout ça, ça, ça soit chassé.
Alors ça peut prendre encore un petit peu de temps, hein, mais c'est le travail que vous avez en fait à peut-être prendre conscience quelque part et à travailler. Alors il peut y avoir des moments où ça revient, donc vous adaptez, hein, d'accord? Où certaines choses reviennent, mais de toute évidence, vous avez le choix, hein, de dire stop peut-être à certaines formes de pensée. Vous êtes quand même comme protégé, hein, alors peut-être par des guides, anges gardiens, vous voyez comment ça vous parle, mais par une énergie comme ça supérieure qui vous, ouais, oui, voilà, qui vous parle, qui vous susurre quelque part euh, là où vous devez aller, ce que vous devez euh, faire évoluer, mettre la lumière sur certaines choses. Alors, ça peut parfois faire mal, hein, mais c'est pour vraiment aller vers, vous voyez, hein, vers cette euh, découverte d'un inconnu qui va vous apporter une joie, absolument un bonheur énorme. Et, et c'est comme si vous allez renaître à vous-même. C'est vraiment un mois absolument magnifique pour vous les taureaux, hein. C'est génial, hein. Eh bien, hop, je vais vous mettre ça ici. Voilà. Je vous fais de très gros bisous. Prenez soin de vous. Allez-y, continuez à évoluer, à avancer. C'est vous, de toute évidence, hein, vous êtes sur la bonne voie, hein. Donc, continuez comme ça. Vous pouvez mettre un petit like, un petit commentaire, ça me fait toujours extrêmement plaisir de vous lire et d'avoir des retours sur les tirages. Et je vous dis à très vite. Bisous les amis.